Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin pour nous dire en commentaire ce que t'en penses et nous dire pour qui est-ce que tu veux réussir. Pour quelle personne veux-tu réussir? Pour tes parents, ta famille, tes amis ou tout simplement pour toi-même et ta réussite personnelle? On attend vos réponses en commentaire. Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose, je pense, où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau. L'âge est-il un frein à la réussite? Au fond, je ne pense pas. Il se trouve que beaucoup de gens considèrent l'âge comme étant une entrave à la réussite de projets ou d'actions diverses, percevant ainsi l'âge comme un frein ne permettant pas d'entreprendre ses projets et ses ambitions. Selon ces mêmes personnes, l'âge nous condamne à l'inaction. L'âge nous empêche de réaliser nos projets les plus fous. Mais qui, sur cette terre, a le pouvoir de te condamner à ne pas faire cette chose que tu as tant envie de faire? Qui ose t'empêcher de rêver et réaliser tes rêves, avec comme seul argument un chiffre? Même si l'âge peut s'avérer parfois être un frein, il n'est pas une excuse suffisante pour abandonner. Le seul réel frein pouvant nous empêcher d'accomplir ce que nous voulons n'est nul autre que nous-mêmes. Ce n'est pas un âge, un chiffre, ce ne sont pas des rides ou même le manque de moyens qui t'empêcheront de réussir. Ce n'est nul autre que toi-même. Alors cesse de penser que l'âge est une barrière infranchissable, t'empêchant de réaliser tes projets, tes ambitions, tes rêves, et qu'il t'éloigne de la réussite. Que tu sois trop jeune ou trop vieux, l'âge ne doit pas être une excuse pour toi. Quand je suis arrivé, j'étais un chiffon. J'ai travaillé, je me suis relevé, j'avais envie, j'ai cru en mon but et j'ai réussi. Et ben les jeunes et cette nouvelle équipe de France, c'est ce qu'il faut qu'ils se disent. Les Jeux, c'est en 2020, on a 2 ans pour bien se préparer. Moi, c'est ce qui me fait me lever le matin. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, lorsqu'on me demande, quand on a tout gagné, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous fait vous lever, ben, c'est ça, moi, l'envie d'aller chercher encore des médailles, de progresser et de prendre du plaisir. Tu sais, il n'y a que 2 conduites avec la vie. Soit on la rêve, soit on l'accomplit. À l'intérieur de chacun de nous réside un rêve. Un rêve qui s'est construit en nous, petit à petit, et qui est présent ici, dans nos têtes, dans notre esprit. Ce rêve, il a 2 chemins, 2 directions possibles. Soit il se réalise, soit il meurt. Et dis-toi bien une chose, c'est que ce rêve, il n'y a que toi qui peux le réaliser. Tu es maître de sa direction. Alors maintenant, la question c'est, quel choix vas-tu faire? Vas-tu tout faire pour l'accomplir? Vas-tu te battre et travailler dur tous les jours pour atteindre cet objectif? Feras-tu tout ton possible pour que ce rêve devienne réalité? Choisiras-tu cette première option qui engendre travail, sacrifice, difficulté et souffrance? Ou alors, choisiras-tu l'option numéro 2? Choisiras-tu la facilité? Choisiras-tu d'abandonner, de lâcher prise et laisser ton rêve de côté? Ce choix, c'est le tien. Et il n'y a que toi qui peux décider de l'avenir de ce rêve. Soit tu le réalises, soit tu l'abandonnes. Fais de ton rêve une réalité et fais de ta vie une source d'inspiration pour les autres. Partir de rien pour arriver au sommet, je te l'accorde, ce n'est pas facile. Mais seule la passion, l'envie de gagner, la persévérance, les sacrifices, le travail, la patience et la volonté de réussir
te permettront d'arriver à destination. Il te faudra passer par là pour atteindre ton rêve. Ta réussite ne doit plus être une option. Elle doit devenir une obligation. Avant de continuer, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre et faire partie d'une communauté de personnes motivées à atteindre leurs rêves et leurs objectifs. J'avais pas peur d'être pas bon pendant un certain temps pour être après encore meilleur. J'avais pas peur de ça. Et quand tu as envie de faire partie des meilleurs, et bah, des fois il faut faire des sacrifices et je pense que ça c'est une des meilleures décisions que j'ai prises pour changer ma technique et ne pas avoir peur de ne pas mettre de tir pendant 3 mois parce que je savais que ça allait m'apporter après. Ça te paraîtra peut-être évident, mais les sacrifices te seront obligatoires si tu veux réussir. Les petits sacrifices quotidiens seront ceux qui te permettront de réussir. Parfois, certains sacrifices te permettront de passer des caps dans ta vie. Mais ils ne doivent pas être forcés. Tu dois savoir pourquoi tu les fais et tu dois en être fier. Sois fier de ces choses que tu laisses de côté et de ces sacrifices que tu fais aujourd'hui pour pouvoir réussir demain. Ces choses que tu abandonnes et laisses de côté aujourd'hui doivent avoir un sens profond chez toi. Les sacrifices sont certes durs à faire, mais crois-moi, ils en valent la peine. Rappelle-toi que seule la personne assez motivée et passionnée par ce qu'elle fait pourra passer au-delà de la douleur et des sacrifices pour atteindre son but, son objectif, son rêve. Je pensais vraiment que je serais devenu champion du monde et champion olympique si j'étais pas capable de les poser sur le ring quand le combat il devient dur. C'est pour ça que j'éviterai jamais un mec comme Anthony Joshua. J'ai envie de le boxer. Il est dans ma ligne de mire. Je pense que d'ici quelques années, ouais, je vais me le faire. Et je veux le boxer parce que c'est ce genre de défi qui te fait passer de simple champion à légende. Tu ne deviens pas une légende en boxant des mecs nuls. Il faut forcément que tu boxes un mec qui est au top. Tu fasses des top fights pour rentrer dans l'histoire de ton sport. Dans la vie, si tu veux accomplir de grandes choses et devenir meilleur que tes concurrents, il faut que tu te confrontes à eux. Tu ne peux pas progresser en restant dans le confort. Il faut que tu ailles chercher la difficulté et que tu commences à jouer dans la cour des grands. Abandonne tes croyances limitantes. Enlève-toi toutes ces limites et barrières que tu as inconsciemment fixées dans ton esprit. Va au-delà de tes peurs, au-delà de tes limites. Car il n'y a que comme ça que l'on progresse. C'est en sortant de sa zone de confort que tu réussiras à devenir meilleur et à progresser plus vite. Être bon ne suffit pas. Il te faut être excellent pour réussir. Et la différence entre celui qui est bon et celui qui est excellent, c'est le travail. Celui qui travaille plus que les autres, celui qui sort de sa zone de confort et se fait mal, sera celui qui deviendra excellent. Encore une fois, ça part d'un choix, d'une conviction profonde, d'un désir, d'une volonté de réussir et de devenir meilleur. Et cette décision, ce choix, il n'y a que toi qui peux le prendre. Rien ne te garantit que si t'es bon, tu vas réussir. Parce qu'il te faut plus que ça. C'est triste, hein? C'est triste, mais il te faut plus que ça. C'est quoi? Il te faut un mental à toute épreuve, déjà. Avant même d'être un bon joueur. Vous voyez, c'est un jeu, mais avant même de savoir jouer à ce jeu-là, il faut un mental à toute épreuve. Parce que du jour au lendemain, et ça c'est pas des paroles en l'air ou du blabla, tout peut s'écrouler. Et il faut être prêt. Il faut être prêt parce que on peut vous monter tellement haut qu'on peut vous redescendre aussi vite.
Avoir un mental à toute épreuve. Le mental, c'est la chose la plus importante pour réussir. La cause du succès ou de l'échec relève beaucoup plus d'une attitude mentale que d'une capacité mentale. Le mental, c'est quoi? C'est d'être sûr de qui on est, d'être sûr de ce que l'on fait, d'avoir la tête dans les étoiles mais les pieds sur terre. Le mental, c'est d'accepter l'échec. C'est d'avoir confiance en soi sans se croire au-dessus des autres. C'est d'être persévérant, ambitieux, travailleur et de ne jamais abandonner. Tu l'as compris, un bon mental, un bon état d'esprit, un mental de gagnant est nécessaire pour réussir. Tu peux connaître la réussite et le succès rapidement, mais sans le bon état d'esprit, tu redescendras aussi vite. Sans le bon état d'esprit, sans le bon mindset, tu n'arriveras pas à garder ton succès. Donc, garde en tête que ton mental, ton état d'esprit, ton mindset est ta plus grande arme. Alors ne l'utilise pas n'importe comment et fais les bons choix. Moi, ça me motive. Moi qui voulais du challenge, du défi pour aller chercher de nouveaux titres, là, il y en a. Et c'est ça qui est bon, parce que ça m'anime. Il me faut cette source de motivation. Me dire qu'aujourd'hui, avec tous ces nouveaux adversaires, et ben voilà, il y a encore de la progression, il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des choses à défendre. Voilà. Et puis je me dis, plus je vais penser loin, plus je vais continuer longtemps. Rappelle-toi que ton plus grand adversaire, ce sera toujours lui. Ne t'arrête jamais, ne sois jamais satisfait. Notre plus grande faiblesse se cache dans l'abandon. Le meilleur moyen de réussir, c'est toujours d'essayer encore une fois. Ne jamais être satisfait et rester sur des acquis, c'est ce qui caractérise les champions. C'est ce qui caractérise les gagnants, les meilleurs et ceux qui excellent. Et vouloir toujours plus et se donner continuellement de nouveaux objectifs, de nouveaux défis, de nouveaux buts à atteindre caractérise les champions et ceux qui réussissent. Il est important de voir jusqu'où nous sommes capables d'aller, quelles sont nos limites et d'avoir toujours en tête de vouloir faire mieux, d'aller chercher encore un peu plus au fond de nous-mêmes pour accéder à de nouvelles choses, à de nouveaux trophées, nouveaux titres, nouvelles récompenses. Cette envie de ne jamais se reposer sur ses lauriers, sur ses acquis, doit être présent chez toi. Cette hargne, cette soif de vaincre et de devenir meilleur te permettra de ne jamais stagner et te permettra donc d'avancer et de progresser continuellement. Maintenant, si tu as regardé cette vidéo, c'est probablement que tu as envie de réussir dans ta vie. J'aimerais donc que tu nous dises en commentaire pour qui est-ce que tu veux réussir? Pour quelle personne veux-tu réussir? Que ce soit pour tes parents, ta famille, tes amis, ou tout simplement pour toi-même et ta réussite personnelle? On attend ta réponse en commentaire. Les gagnants trouvent des moyens. Les perdants trouvent des excuses. Restez motivés.